Comme vous voyez, M. le curé, les finances de la fabrique, ça va trop pire. Oui, oui, je vois, Monsieur Fourchu. Au mois de janvier dernier, on se trouvait avec un surplus de 50 pièces et 10 cents. Tout à fait exact. Puis au mois de janvier prochain, ça me surprendra pas en tout, moi, que la fabrique aurait en caisse pas loin de 75 pièces. Ben, les paroissiens n'ont pas de trop à se plaindre. Est-ce qu'il y en a qui trouvent à redire contre le financement? Non, mais vous savez comme moi qu'on aurait 1 million de côté, il y en aura toujours qui jaspineront, hein. Eh bien, laissez-les jaspiner, comme vous dites. Vous savez que moi, personnellement, comme curé, je touche pas à l'argent. Je m'en remets entièrement au marguillier. Je préside les séances, c'est tout. Oui, seulement, là... Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Vous n'êtes pas satisfait? Ah non, loin de là. Mais je pense que le moment est venu pour vous, là, de prendre une décision. À quel sujet, je vous prie? Ben, toujours le même. La ménagère. Une ménagère. Une ménagère. Ah oui, je comprends que ça vous fatigue. Mais pensez pas, je me fais pas chialer avec cette histoire-là, moi. Et deux autres marguilliers qui me poussent dans le dos, puis ben des paroissiens et tout. Je pensais jamais que ma place de marguillier en charge, moi, était si pesante que ça. C'est pire que ma place de conseiller puis de commissaire d'école. Je comprends, Monsieur Fourchu, que vous ayez beaucoup de responsabilités dans les affaires publiques. Mais que voulez-vous? Il faut des citoyens qui doivent s'en mêler. Ah oui, c'est pas le contraire, M. le curé, mais c'est toujours les mêmes qui se mettent au blanc. Oui, je sais. Je suis franchement désolé de vous causer tous ces ennuis à cause d'une ménagère. Pourquoi c'est faire que vous en voulez pas? J'ai mes raisons. Je crois vous avoir dit pourquoi. Ben oui, vous direz bien. Franchement, là, je sais pas, mais... Vous pensez peut-être que ça peut me choquer? Ouais. Oh, moi jamais. Non, me choquer, je connais pas ça. La violence, la colère, même les sautes d'humeur. Ah ouais, pour De ça. ma nature, je suis très doux et d'une patience d'ange. Ah, pour ça, oui. Mais d'un autre côté, là, permettez-moi de vous dire que... Ben, c'est un scandale. Un scandale de ne pas avoir de ménagère? Je m'explique mal, là. Je veux dire, c'est un affront pour la paroisse. Ah oui, qu'est-ce que les autres paroisses vont dire? Mais je n'en veux pas. Un curé, pas de ménagère. Non, je vous répète que je n'en veux pas. Chaque paroisse, chaque curé reste libre de mener ses affaires. Ah, je respecte votre opinion, M. le curé. Et faites-moi plaisir, qu'il n'en soit plus question. Ah. Pensez pas du bouquet qu'on n'est pas des privilégiés tous les deux. Voyager avec vous dans ce pays merveilleux, c'est toute une bénédiction. Où coucherons-nous ce soir? Chez un colon que je connais depuis toujours. On l'appelle l'ours. L'ours? Oui, le père Motté. Le vrai type de défricheur canadien. Grosse famille, une femme en or. Mais lui, Motté, il est tout le temps bourré. Un peu comme moi. Je trouve au contraire que vous êtes toute douceur depuis quelques années. Ouais. C'est pourquoi on l'appelle l'ours. Mais au fond, un brave homme, une bonne porte. Vous allez voir du bouquin que l'ours n'est pas dangereux. Très hospitalier. Avez-vous fini de manger? J'ai mangé comme un ours. Pas de problème. Ouais, dans la forêt, dans la belle nature, c'est toujours bon. Non, monseigneur. Je Voilà. vais toujours vous demander ça. Oui, quoi? Avez-vous déjà mangé du porc épic? Certain que j'en ai mangé. C'est délicieux, mais il faut savoir l'apprêter. J'ai mangé du porc épic, du castor, de l'ours, tout ce qui peut se manger dans les viandes sauvages. Il n'y a pas rien que les Indiens intelligents. Des curés comme vous, on n'en verra pas de sitôt dans les pays d'en haut. Je ne fais que mon devoir de missionnaire colonisateur. Je connais un curé qui, dans son genre, est assez extraordinaire aussi. Quel curé? Le curé Rodin de Sainte-Adèle. Ah, ce cher Rodin. Vous vous rappelez du bouquet de la lettre qu'il m'a envoyée il y a une couple de mois? Ah, si je m'en rappelle, c'est inoubliable. Mon ami Fourchu m'avait écrit que le curé ne voulait pas de ménagère pour aucune considération. Alors, j'avais écrit à mon confrère. Il vous a répondu assez cavalièrement. Hein? Le fait est que j'aurais pas dû y écrire.
Ça me regardait pas. En effet, vous avez assez à faire. Cette fois-là, j'ai fait un faux pas. Ben, ça arrive. Allez pas croire du bouquin que les politiciens s'accrochent pas souvent. Oui. On parle toujours trop. Surtout, on écrit trop. Le curé Rodin m'a fait comprendre que je ferais mieux de m'occuper de colonisation. Et il m'a dompté pour longtemps. Êtes-vous prêts? Oui, comme vous voyez. Bon, ben, éteignez le feu, hein? Oui. Oui, parce que les feux de forêt me font mourir. Oui, tout de suite. Donnez-moi ça. Voilà. C'est ça. Elles sont franchement délicieuses, Madame Fauchu. Oh, j'avais assez peur des manquer. Allons donc, vous êtes une cuisinière incomparable. Vous êtes bien aimable, madame. Des petites fraises des champs, là, chez nous. Ben, ça pousse comme ça. Les enfants se font un plaisir d'en ramasser. Combien de pots comme ça pensez-vous faire? Oh, une douzaine. Oh, my lord, que je suis heureuse. Oh, je ne sais pas comment vous remercier. Parlez pas de ça, madame. On vous en doit assez. Oh, me voyons donc. Mais l'argent n'a aucune valeur auprès de ces délicieuses confitures faites avec des belles petites fraises des champs. Ah, chez nous aussi, j'en fais. Mais avec ma trolley d'enfants, je vous dis que ça dure pas longtemps. Oh, je comprends. Voici le courrier. Oh, my lord, les bras chargés. Mais te penses-tu le postillon de la reine? Pourquoi pas, hein? Oh, enfin, j'ai reçu mes livres de France. Tu achètes toujours des livres? Ah ben oui, c'est ma passion. Oh, laissez-moi au moins une passion. Qu'y a-t-il de plus beau au monde qu'un beau livre bien relié et qui nous parle d'amour? Comme dirait un personnage de Shakespeare. Oh, pourtant, monsieur Léon, des livres, vous pouvez dire qu'il y en a dans votre grenier? Eh, c'est ma tour de merveille. Et ça ne fait que commencer. Oui, 10 livres. Et puis les grands classiques. Et puis, sans oublier les romantiques. Ah, d'ici 5 ou 6 ans, je finirai par avoir une bibliothèque respectable. La bibliothèque d'un honnête homme. Vous direz toujours pas, madame, là, que l'argent, ça n'a pas de valeur. Ah, ce sont les livres qui ont de la valeur, madame, pas l'argent. Et puis, quoi de neuf au village? Les villages, ben, ils sont dessus dessous. Mais de quoi c'est qu'il y a? Ça jase fort, comme on dit dans votre pays, madame. Et tout ça à cause de la ménagère de monsieur le curé. On veut pas encore. Ah, et plus que jamais. Mais pourtant, monsieur le curé Rodin m'a dit qu'il ne voulait pas de ménagère. Eh, je sais bien, mais le peuple, lui, pense autrement. Car je suis allé au bureau de poste, je suis allé à l'auberge, à la forge, au magasin général. Partout, on ne parle que de cela. On trouve que c'est une disgrâce que monsieur le curé s'obstine à ne pas avoir de ménagère. Voyons, c'est pourtant son droit. Eh, je sais bien. Mais voulez-vous le fond de ma pensée? Voulez-vous mon opinion là-dessus? Oui, laquelle? Et moi, je crois que monsieur le curé Rodin est un peu bohème et qu'il a besoin d'une ménagère. Toi, tu ne l'es pas bohème. Eh, mais avec la différence que moi, je ne suis pas curé. Il passe sa gritte. Bonjour, monsieur le curé. Qu'est-ce qu'il y a? Rentre, Basile. Il n'est pas trop surpris de nous voir, hein, c'est... Je vous amène une ménagère. Une ménagère. J'y comprends rien. J'ai le plaisir de vous présenter mademoiselle Marguerite de la Chaumière. Les autres, on l'appelle la Gritte. Mademoiselle suffit. Bonjour, mademoiselle. Ça, c'est un presbytère à mon goût. Vous savez pas, monsieur le curé, jusqu'à quel point je suis honorée de faire votre connaissance. Mais moi aussi, naturellement. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Oh, donnez-vous la peine de vous asseoir. Je veux vous dire, monsieur le curé, quand sortant d'ici tout à l'heure, j'ai rencontré monsieur le maire, puis il m'a demandé de l'accompagner ici au presbytère. Emblez ça. Mon ami Fourchu est maquillé en charge. Moi, je me trouve le maire. Vous le curé. Tout est dans l'ordre. Mais dois-je comprendre qu'il s'agit d'un ordre? Vous m'imposez une ménagère? La Gritte, c'est pas n'importe qui. Je la connais depuis des années. Elle est instruite, bonne cuisinière, distinguée, et capable de garder un secret. Une vraie demoiselle. Je n'en doute pas, monsieur le maire, mais... Non, il n'y a pas de mais. Écoutez, moi, je vous respecte, je vous aime, vous êtes un curé à sa place, presquement un saint. Oh, tout de même, n'exagérez Ah, pas. un vrai saint, c'est connu de tout le monde, pas vrai? Ah, je suis bien de votre dire, monsieur le maire. Mais ça vous empêche pas d'avoir une ménagère. C'est mon cadeau.
Vous êtes généreux et d'une amabilité qui me paralyse, mais je... Non. Je vous le répète, il n'y a pas de... Mais la tradition veut qu'un curé ait une ménagère. Je pense, M. le curé, sauf votre respect. Vous connaissez mal les colons. Ah, ça, je peux vous dire... Laisse-moi finir, la guette! Même si les colons sont pauvres, ils ont de la fierté. Mais je le sais depuis toujours. Vous ne savez pas encore assez, ils ont de la fierté, de l'honneur, ils veulent pas que la paroisse tire en arrière. Pensez-vous que je la connaissais pas, la Grite, comme je la connais, que je vous l'amènerais, je vous la présenterais? Ah, quant à ça, c'est pas mal vrai. Oh, mais écoutez, je suis plus pauvre que Job. Non. Parle pas de ça. Les paroissiens vont payer pour la ménagère 6 piastres par mois, logé, nourri, blanchi. Hein? Vous avez une chambre? Oh, les chambres ne manquent pas. C'est du loup! Oh, vous allez voir, monsieur le curé, comme nous allons bien nous entendre. J'ai mes petits défauts comme tout le monde, mais je serai entièrement à vos ordres et de tout mon cœur. Le contraire me rendrait malheureux. Prenez ma parole que je me porte garant de la Grite, moi. Comme contribuable, comme paroissien, puis surtout comme maire. Moi, j'ai toujours pensé que le maire, puis le curé, ça devait marcher la main dans le main. Si vous voulez pas marcher avec moi, dites-le, c'est le temps. Et qui vous a dit que je marcherais pas? C'est tout ce que je voulais. Monsieur le maquillant en charge, reste encore de l'argent dans la caisse? Ah, ben, on n'est pas riche, mais on y Ah, ben, dans ce cas-là, vous allez payer 6 mois d'avance votre ménagère. Mais vous n'exagérez pas un peu. C'est dit. Envoyez l'ouvrage, la Grite, hein? Merci, Séraphin. Eh bien, soit. Vous serez ma ménagère. C'est mon cadeau. Excusez-moi, monsieur le curé. Oui, mademoiselle. Je trouve que vous n'avez pas beaucoup mangé. Oh, j'ai assez mangé. Vous n'aimez pas ma nourriture? Oui, mais je mange pas plus que ça. On mange toujours trop. Ça me fait de la peine. Depuis 2 jours que je suis à votre service comme ménagère, je me dévoue sans bon sens pour varier les repas. Puis je veux pas me vanter, mais je fais de la bonne cuisine. Nul doute. Partout où je suis allée, j'ai toujours été reconnue pour faire de l'excellente cuisine. Naturellement, ça coûte cher. On peut pas faire de la bonne cuisine sans mettre beaucoup de beurre. Oh, la graisse, ça suffit. Il paraît que Madame Fourchu fait de l'excellent beurre. On pourrait en acheter? Écoutez, mademoiselle. Appelez-moi donc la grille. Écoutez, mademoiselle, vous voyez bien que je suis en train de travailler. Pour ce qui est du beurre, vous avez raison, mais je vous avertis de ménager. Achetez-en du beurre pour vous. Mais moi, je me contente de peu. Je peux toujours pas faire 2 cuisines? Une pour moi puis une pour vous? Faites ce que vous voudrez, mais laissez-moi travailler. Qu'est-ce que vous voulez manger pour le dîner? En ce qu'il y aura, vous avez bien dû vous rendre compte que je ne suis pas très difficile pour la table. Je mange n'importe quoi. Si je vous faisais un bon dessert. Une crème renversée au chocolat. Oh, j'en fais de la bonne. S'il vous plaît, mademoiselle, je vous répète que c'est vous, la ménagère. Faites ce que vous voudrez. Bien, monsieur le curé. Excusez-moi. Parfait. Ah, ça y est, le train est fini, là. Petit loup s'en vient, là. Ah, ça sera pas long pour le déjeuner, là. C'est de ma faute. La première fois depuis longtemps que je me lève en retard le matin. Ah, voyons, c'est pas de ta faute. On a envoyé 20 heures hier soir. Bon, mais après tout, il y a rien que 7 heures, là. Et tu je pense à ça, moi, j'ai bien envie de faire revenir Julie ou bien Délisco. Non, Basile. Tu le sais, nos grandes filles, c'est nécessaire qu'elles travaillent en dehors. On en a besoin. Puis à part de ça, j'ai ma petite Marie là, qui grandit puis elle commence à me donner un bon coup de main. Ah, c'est pour toi, pauvre vieille. Laisse faire la pauvre vieille. Hein? Ben, il fait rien d'extra pour le déjeuner, là. Je vais manger du lard le matin. Tu mangeras de l'omelette comme tout le monde. Mange comme il faut. Ah, quand t'as ça, j'ai une grosse journée à faire. C'est bien en quoi? Je me demande bien, moi, comment M. le curé s'arrange avec sa ménagère. Ben, ça, elle devrait bien aller. Elle est intelligente, la Grite, elle est travaillante. Mais c'est quand même grâce à Séraphin, hein, si on a réussi à décider le curé à avoir une ménagère. Ben, grâce à toi et tout, comme Marguillet, j'espère que M. le curé est content. Elle est satisfaite. Il doit toujours refuser, il était libre. Il a fini par comprendre que c'était nécessaire une ménagère au presbytère. Puis j'espère bien hein, que les paroissiens diront pas un mot. Non.
Tout le monde est bien content. Écoute, 6 piastres par mois, après tout, c'est pas la fin du monde. Mais ça prenait un homme comme Séraphin pour prendre une décision. Ça prenait lui pour parler au curé. Oh, vous êtes pas chicané toujours. Ah non, non, seulement Séraphin, il a parlé avec fermeté. Poli, tu sais, mais ferme. Bon. Monsieur le curé vous remerciera plus tard. Bon, ben vite, là, vite les enfants, le déjeuner. Excusez-moi, monsieur le curé, mais c'est effrayant s'il m'en passe par la tête. Des recettes de cuisine? Non, 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 c'est trop banal. Moi, je veux sauver des âmes. Oh, mais je vous félicite, mademoiselle. Vous êtes une très grande chrétienne. Vous avez vu? Je sais pas si vous l'avez remarqué, comme j'aime à prier, mais un chapelet n'attend pas un autre. Oui, j'ai remarqué que vos lèvres s'agitent continuellement. La prière vient surtout du cœur. Oh, du cœur, des lèvres, de la tête, je prie. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je suis allée à l'auberge hier. Vous, à l'auberge? Mais pas pour boire. Eh bien, j'espère. J'ai fait la connaissance de l'épouse de Tipper. Ben, c'est effrayant ce que j'ai vu là. Et quoi donc encore? Oh, j'ai vu des hommes assez sous qui pouvaient à peine se tenir debout, qui sacraient un vrai scandale. Ben, j'ai dit à la dame que ça pouvait pas continuer comme ça, que j'étais pour vous en parler et que vous Pardon? étiez... Vous avez dit ça à l'aubergiste? Excusez, monsieur le curé, j'ai pensé bien faire. Je suis votre ménagère, après tout. Et puis j'ai pour mon dire que vous devriez aller mettre un peu d'ordre là-dedans. Mais on dirait que c'est Satan qui mène le bal. Voulez-vous me faire plaisir, mademoiselle? Mais oui, monsieur le curé, je suis ici pour ça, toujours à vos ordres. Eh bien, pour l'instant, je vais vous en donner un ordre. Un seul. Je vous défends de vous mêler des choses qui ne vous regardent pas. Mais cessez donc cette mauvaise habitude que vous avez de juger tout le monde. Cette histoire d'auberge regarde monsieur le maire, votre ami Séraphin. Bien, monsieur le curé, mais d'après l'aubergiste, vous avez eu tort d'enlever la liste noire. Une grosse responsabilité que vous avez prise là. S'il vous plaît, mademoiselle, je vous dis que c'est un ordre, n'insistez pas. Bien, monsieur le curé. Je vous dis que vous êtes matinal, vous, monsieur Léon. À quelle heure vous levez-vous, vous? Avec la barre du jour, l'hiver comme l'été. Moi aussi. Je vous crée pas. Combien avez-vous à parier? Ah, je gâche pas, c'est dangereux. Quand vous serez debout, regardez du côté du château. Vous allez voir la fenêtre de ma tour éclairée. Tiens, le chien. Qu'est-ce que vous faites là le matin de même? Je lis, j'écris. Ben, c'est fort. Vous déjeunez pas au château? On me fait une tasse de thé noir, je mange un crouton de pain. Je suis heureux comme un roi. Vous auriez dû faire un curé, ou monsieur Léon, comme notre curé, le Béraudin. Je vous dirais que si j'avais fait un curé, je ferais exactement comme lui. Un saint. Oh non, non, quand même pas sans aller jusque-là, mais je m'accommode assez de tout. Je peux parfaitement vivre 3 jours à l'eau fraîche et au pain. En tout cas, je vous félicite d'avoir amené une ménagère au presbytère. C'est mon cadeau. C'est vous qui l'a payé? Non, non. C'est vous, moi, tous les contribuables. Merveilleux. Un vrai saint. Bon, eh bien, si je viens vous voir si à bonne heure ce matin, c'est pour vous dire que je suis allé au bureau d'enregistrement, que j'ai vu votre monsieur Ognas à Saint-Sauveur, là, j'ai vu tous les titres clairs, puis j'ai acheté la terre. 1000 piastres. 1000 piastres? J'avais dit de payer 800. Eh, mais ce pauvre Ognas me faisait tellement pitié. Alors je lui ai fait un cadeau de 200 piastres. Vous, mon jeune, vous méritez d'aller en enfer, vous donnez le mauvais exemple. Eh bien, soit, j'irai en enfer. Ben, vous l'aurez voulu. Ah, ben, go. Vous m'avez félicité tout à l'heure pour la ménagère. Laissez-moi vous féliciter à mon tour pour l'achat d'une terre, même abandonnée. Vous allez placer des fermiers là-dessus? Ah oui, naturellement. Ben, je vous félicite. Si vous-même, vous vivez pas de la terre, vous allez en faire profiter d'autres. C'est dans la terre qu'il salue. Donnez-moi la main. Savez-vous, monsieur le maire, que nous allons finir par être de très bons amis? C'est tout ce que je veux. Moi aussi. Depuis longtemps. Excusez-moi, monsieur le curé, mais je viens de penser à une chose. Encore? Oui, au sujet des enfants de Marie. Je trouve qu'ils sont pas très nombreuses. On devrait avoir une confrérie aussi forte que les dames de Saint-Anne. J'y verrai moi-même. Pensez-vous si je m'occupais de faire du recrutement?
Tout le monde m'aime par ici. Oh, puis j'aime tant les enfants de Marie. Oh, de grâce, faites-moi plaisir, retournez à votre travail. Bien, monsieur le curé. Mais vous êtes trop bon. Vous voulez pas qu'on vous aide? Ben, je vous aiderai pareil. Parole de Gritte. La pauvre fille. Un joli cadeau que Séraphin m'a fait là. Oh, Seigneur, donnez-moi la force de la supporter. Par esprit de mortification, par esprit de grande charité chrétienne, la Gritte restera à mon service.